Salut tout le monde, c'est Pick and Go et Amifree. Salut. Nous sommes ici pour vous présenter notre première vidéo ainsi que notre première série. Il s'agira donc de visiter des serveurs Minecraft. Le premier serveur que nous allons visiter se nomme les Terres d'Île d'Ariane et nous sommes en compagnie de Paper. Bonsoir. Salut. Bonsoir. Il Donc, y a jailli au-dessus de la statue. peux-tu nous décrire ton serveur en quelques mots s'il te plaît? Donc c'est un serveur RP survie sur le thème de la Rome antique. D'accord, et donc nous aussi nous sommes au spawn, hein. Voilà, c'est le spawn principal de la ville de départ. Je propose qu'on fasse une petite visite alors. Allez, on te suit. Donc là on arrive sur la place principale de la ville, le forum. Donc c'est un serveur uniquement créé en créatif ou il y a d'autres variantes? Tous les bâtiments, on va dire, pour la déco du serveur et l'ambiance, oui, sont créés en créatif par mois. Mais il y a d'autres maps, hein, c'est bien ça. Oui, oui, il y a une map ressource survie. Donc, c'est la map où les joueurs viennent récolter leurs ressources pour construire leur maison, pour manger, pour vendre après leurs items. Et puis après, il y a les maps standards, Nether et Donc tu parlais de vendre, donc c'est-à-dire qu'il y a un système d'économie dans ton oui, serveur. il y a un système d'économie. Il y a un système d'économie avec des shops. Qui se trouve là. Donc, voilà, ici, c'est les shops admin. Donc, en gros, ces shops-là, c'est les shops, on va dire, des objets principaux, Primaires, ouais, voilà, primaires. primaires. Et les joueurs ont la possibilité de créer des shops aussi. Donc tout est fait en créatif ici, hein, sur la Voilà. 107 Mapsy. Oui, Sauf les créations des joueurs. voilà. Qui eux donc peuvent acheter les blocs qu'ils veulent pour construire leur Oui, maison. oui. Voilà, où ils achèteront via les shops les blocs, ou sinon, ils vont les récolter pour construire la maison. Ça va. Donc ici on est devant un premier monument. Ouais. Donc, notre monument, un arc de triomphe. Qui est la classe quand même. Ouais. Donc je tiens à préciser que rien n'a été importé, que tout a été fait main. Mm. Donc il n'y a pas de copier-coller d'autres serveurs. Non. Donc là, on est sur une autre place, on va dire la deuxième place principale avec le Sénat du serveur. Donc c'est pareil, c'est plus pour la déco, mais bon, on a fabriqué un Sénat. Je propose qu'on aille le visiter. Voilà. Ah, on s'y croirait, hein. Ouais, c'est clair. Avec SPQR, qui veut dire déjà? Ça veut dire quoi? Alors si je me souviens bien, je vais pas dire de conneries, Senatus Populus Romanus. Enfin bon, il y aura peut-être des personnes plus à même de nous le présenter Oui, voilà. Si, ça en les gens- commentaire. Voilà. Mais en gros, c'est ça. Donc là, il y a les bains aussi, Donc les termes. les termes romains. Est-ce qu'il y a un système de rang, de grade dans ton serveur? Oui, il y a un système de rang. Donc quand on arrive sur le serveur, les joueurs, quand ils arrivent, ils sont au rang esclave. Ensuite, s'ils veulent devenir citoyens, ils passent au rang plébéien. Donc la plèbe, c'était les citoyens romains. Et puis il y a un rang VIP qui n'est pas encore fini de configurer. Ce sera les patriciens. Donc eux, ils auront des droits, un peu plus de droits que les plébéiens, parce qu'ils participeront. Pour être VIP, il faut participer au serveur, au financement du serveur. Et donc ça sera bien payant. Et quand on arrive en tant qu'esclave, on peut faire quelque chose ou... À visiter, c'est tout. Ouais, donc on n'a pas le droit à aller chipoter sur le serveur, quoi. Non, non. Ils visitent et puis si ça leur plaît, enfin, il n'y a pas vraiment de candidature, c'est juste qu'ils viennent demander à un modérateur ou à moi si je suis connecté, ils me demandent est-ce que je peux devenir citoyen et je les mets citoyen. Donc t'as un serveur sans candidature, hein. Non. Et est-ce Parce que t'as des projets de site internet ou de forum ou... Pour le moment, j'avais un ancien forum qui était fermé parce que j'avais un vieux serveur qui était déjà ouvert, mais je vais peut-être le réouvrir, oui, pour l'adapter à ce serveur.
Et sinon, tu as d'autres projets, parce qu'ici tu as une très belle ville, enfin très beau début de ville Ouais. en architecture antique. Mais est-ce que tu as d'autres projets d'architecture de ville ou de choses comme ça? Pour le moment, moi non, mais les joueurs pourront proposer à l'avenir de fabriquer leur ville et devenir, on va dire, maire d'une ville et faire la gestion de leur ville. D'accord. Et donc Donc ici on a un nouveau monument. voilà, ici c'est on va dire le palais impérial, inspiré du véritable palais impérial romain, le Domus Flavia, si je me souviens bien. Donc j'essaie de m'inspirer de photos que je trouve de reconstitution internet en fait. Et donc tu m'as dit aussi que tu fonctionnais par plan, hein. Aussi, oui, je cherche des plans sur internet de différents monuments. Donc il n'y a pas forcément les cotes pour les dimensions, mais il y a pour la forme et la structure interne. Est-ce que tu recherches un style de joueur en particulier? Par exemple, très bon architecte ou très bon redstonien ou des joueurs Euh, lambda? des joueurs lambda déjà, oui, parce que tout le monde peut venir jouer. Et puis oui, s'il y a des architectes qui savent bien construire et qui savent aussi construire ce genre d'architecture, ils sont les bienvenus. Bah donc la redstone prend beaucoup moins sa place dans ton serveur? Ou comment ça se Pour le passe? moment, pour le moment, oui. Mais à l'avenir, je pense qu'on pourra mieux faire de la redstone parce que vu que c'est le début du serveur, on n'a pas pris une formule très élevée et il risque d'avoir des lags en fait. Si on utilise des gros trucs de redstone type usine ou ferme et tout ça. Mais si le serveur marche bien et qu'on passera à une formule plus grande, et oui, les gens pourront s'amuser à faire de la redstone tant qu'ils veulent sur les maps ressources ou peut-être faire une map dédiée à ça. Et combien êtes-vous sur le serveur actuellement? Alors il y a 10 inscrits en tout, petite dizaine, mais on est 5-6 actifs qui viennent jouer, on va dire, tous les soirs, et le week-end un peu plus. Et le serveur existe depuis combien de temps environ? Le serveur a été ouvert jeudi dernier, donc c'était la semaine du 1er avril. Ah ouais, d'accord. Donc nous mettrons l'IP dans la description du serveur pour ceux que ça intéresse de venir jouer ou ne fût-ce que voir un petit coup d'œil. Ça fera toujours très plaisir. Donc aussi, on organisera sûrement des events, toujours sur le thème, on va dire, romain. Donc, parce que là, on arrive à l'arène du serveur. Donc, des combats de gladiators avec bien sûr des prix, donc des sous, des armures, des armes enchantées assez puissantes, par D'accord. exemple, ou sinon des terrains. Enfin, on sait pas encore, mais par exemple, ça pourrait être rempli une maison, une plus grande maison avec des terrains plus grands pour pouvoir construire une plus grande maison, des ressources. Enfin, on n'a pas encore décidé. Et quand on voit cette arène, on se dit déjà que c'est impressionnant. Mais est-ce que tu comptes partir sur une arène, allez, carrément misons le Colisée par exemple? Peut-être, oui. Ah, donc c'est un serveur qui a quand même pas mal de projets Beaucoup de potentiel. et qui peut justement tout le temps être nourri par de nouveaux projets en fait. Voilà. Donc c'est pas un serveur qui compte stagner les 2-3 prochaines semaines qui suivront cette vidéo. Sûrement, oui. Donc là, on va aller un peu plus loin sur plutôt là où les joueurs peuvent construire leur terrain, des terrains. Et donc les joueurs peuvent construire leur maison. Mais est-ce qu'ils ont droit aussi à construire, avec ton accord bien sûr, mais des monuments ou des bâtiments beaucoup plus imposants? Ah bah bien sûr, s'ils proposent des projets, on va dire concrets et puis réalisables et faisables avec des screens par exemple que lui a commencé à faire en créative et qui prouvent qu'ils sachent s'y tenir et le construire, ben oui, ils peuvent. Et donc à ce moment-là, ces projets-là seraient construits de manière commune, donc en survie ou uniquement en créatif aussi? Après, ça dépend si après on peut toujours se donner un challenge, construire des gros monuments survie. Donc je vois ici qu'il y a un système de parcelles au niveau Oui, voilà. des maisons. Oui. Donc avec PlotShop, Et les gens donc, achètent des parcelles. et les tailles de parcelles varient ou elles sont... Alors au tout début en fait on a instauré une règle parce que moi je me suis dit c'est vrai que j'essaie de jouer sur des serveurs et c'est saoulant quand tu joues sur un serveur et que tu te dis putain je peux pas aller me construire ma maison dans la ville principale parce que ça coûte cher machin ou faut avoir des grades VIP ou je sais pas quoi et ça je trouve ça un peu énervant donc moi je me suis dit
peut-être ça intéresserait les joueurs de pouvoir, dès le début, dès qu'ils arrivent sur le serveur, de pouvoir acheter une parcelle. Donc c'est ce que j'ai fait. Ils arrivent avec 550 deniers, c'est la monnaie du serveur, et une parcelle coûte 150. La première parcelle coûte 155 deniers. Donc, ce Ah, qui leur donc ils permet- ont encore après un peu d'argent pour jouer. Hein. Voilà. Donc j'ai trouvé ça important qu'ils puissent acheter tout de suite une maison ou une parcelle pour pouvoir construire leur maison. Et donc ils peuvent gagner de l'argent aussi alors. Voilà, oui, avec le plugin Job. Donc il consiste simplement à effectuer un métier. Hein. Voilà, donc il y a bûcheron, soldat, chasseur, fabriquer des potions, enfin Ça va. voilà. Donc là on est sur une autre place avec toujours un arc de triomphe, plus petit, plus modeste, et un temple dans l'enfilade. Ouais, c'est impressionnant. Hein. Toutes les couleurs sont bien harmonieuses, tout ça, donc c'est vraiment propre. Donc on va monter sur la colline, là où on aura peut-être une vue plus globale de la ville. Ouais, bonne idée. Et donc tu as décidé de faire un monde ressources pour pouvoir exploiter à 100% cette map-ci. Parce que je vois que tu maintiens quand même ton relief, donc c'est que t'as pas Oui, envie que la map ressemble à un gruyère après 3 jours. Voilà, oui, c'est ça. Et c'est Bon. important pour toi de garder cette idée de relief, de hauteur, de profondeur, tout ça. Oui, parce que je trouve déjà c'est plus esthétique au niveau de la ville, d'avoir des différents niveaux sur les collines. Et puis je trouve ça pas très beau quand on abuse de World Edit à terraformer dans tous les coins. Ça peut se comprendre. Donc là, voilà, on a une vue un peu générale. Et puis là, de l'autre côté de la colline, il y a un début de lotissement de parcelles que j'ai construit avec le théâtre que j'ai fini tout à l'heure. Ah oui, on peut Voilà. aller, Ah, on peut aller va le visiter. descendre, ouais, on va descendre un peu à l'arrache. Donc ça, t'as fait ça d'une soirée à peu près. Aujourd'hui, je l'ai fait. Ouais, donc tu traînes pas. Hein. Donc voilà, là, il y a encore des parcelles disponibles. Et pour avoir une idée de la grandeur de la ville, le théâtre il se retrouve en banlieue ou il est encore compris comme centre-ville? Alors pour le moment, on va dire qu'il est plutôt en banlieue, parce que la ville est pas très grande. Mais j'espère qu'un jour, enfin, que dans le prochain mois, il sera plus en centre-ville. Ah, donc tu nourris quand même de très grands projets pour Ouais. ton Donc serveur. là, faut imaginer qu'il y a une place avec des fontaines, des petits obélix et tout. Hein. Parce que j'ai pas aménagé encore. Et tu te bases uniquement sur des thèmes antiques au niveau de la construction, donc rien n'exclut éventuellement un serveur PvP faction sur une idée Oui, une idée de construction antique avec par exemple des Romains, des Gaulois, des Égyptiens, tout voilà, ça. oui. Sinon, voilà, on peut faire ça. Et aussi, on peut plus tard, voilà, faire du PvP faction avec des histoires de grandes familles, parce que la Rome antique marchait comme pas mal avec des grandes familles, et à faire après des guerres de clans, voilà, comme tu dis, avec les Gaulois, les Égyptiens, pour Ouais, donc il y a quand même, c'est un serveur qui reste quand même très ouvert. Hein. voilà. Donc la montée. Je suis perdu, excusez. Ah. Ah voilà, c'est là. On va monter Au sommet, Voilà. au sommet de l'Odéon, je pense que ça s'appelait comme ça. Ah, je sais plus comment ça s'appelait. Bah, un théâtre en tout cas. Voilà, c'est un théâtre antique. Alors je sais pas, peut-être qu'il est plus. Peut-être les gens qui s'y connaissent beaucoup plus le diront, peut-être dans les commentaires. Peut-être qu'il s'inspire plus d'un théâtre grec que romain ou l'inverse. Je sais pas trop, mais. Bon. Je sais pas si après c'était hyper. Mais donc tu t'inspires aussi beaucoup de bâtiments historiques et réels. Hein. Moi j'essaye, oui. Et donc tu imposes aussi, maintenant que j'y pense, un style d'architecture à tes joueurs. Bien sûr, oui, les joueurs, en fait, toutes les maisons, les restrictions sont. Pour les maisons doivent être construites en grès. Du moins Et, pour cette ville. ouais, pour cette ville. Hein.
Et puis un étage plus rez-de-chaussée. Voilà. Pour pas, parce que faire des grandes maisons qui font 15 étages, que les gens finissent jamais. Et voilà. Comme ça reste abordable pour tout le monde. Et... Après, comme je dis, sur la map survie, s'ils veulent construire leur maison, ils peuvent. Mais il n'y aura pas de système comme de World Guard pour protéger la maison. Et donc le survie, c'est plus c'est un survie, mais plus orienté sur un style d'anarchie. Hein. Voilà. Parce que aussi, d'un côté, c'est la survie, puis aussi, c'est un problème logistique, parce que s'il faudrait aller protéger toutes les maisons qui sont en survie, ça pouvait être compliqué. Donc, il y a une zone safe, et une zone où on va dire le grey, si je le dis comme il faut, où la destruction de construction d'autrui est tolérée. Est autorisé. Voilà, enfin, c'est toléré. Ah voilà. Ah, la colline Flavius. Ouais, ça c'est la maison d'un des modérateurs du serveur. Que lui a construit en survie, hein, je précise. On a lui aussi une vue quand même pas mal de la ville. Et pour avoir une idée du nombre de plugins qui sont sur ton serveur, comme ça de tête. Entre 15 et 20, ouais. Et donc tu restes quand même dans une optique où malgré le fait que tu construis en créatif et tout ça, le survival a quand même une place majeure dans le serveur. Hein. Alors pour moi seule chose que je construis en créatif, pour le moment, c'est les bâtiments de déco, quoi. Ouais, voilà, c'est de la déco. Voilà, c'est pas... quand je pense avoir fini, je me mettrai en survie, puis je jouerai comme tout le monde. Mais c'est plus du bâtiment décoratif. Et donc tu m'avais montré un sublime hippodrome pour montrer un petit peu la taille de tes projets, de tes humbles projets, tes modestes projets, on va dire ça comme ça. Donc un petit hippodrome que tu comptes insérer dans ton serveur. Tout le monde, donc on se retrouve sur une map à projet. Donc c'est ici que Paper crée ses projets relativement humbles, de modeste envergure, hein, on peut le dire. Donc on est ici sur un hippodrome. Donc je te laisse le présenter. Donc voilà, comme j'ai parlé tout à l'heure d'event Gladiator dans l'arène, et ben quand l'hippodrome sera terminé, on organisera des events courses de chevaux à mort, donc un peu comme ce qui se passait, donc des courses de chevaux et puis des batailles, des choses comme ça dans l'hippodrome, avec toujours des gains, des choses à gagner. Et par simple curiosité, parce qu'ici on est à peu près à la moitié, je suppose, de l'hippodrome, et peu importe dans le sens où je tourne ma tête, je vois pas le bout. Donc combien est-ce qu'il fait de large, combien est-ce qu'il fait de long? Parce que alors moi je vais plutôt parler de la piste. La piste elle fait environ 80 blocs de large, si je me rappelle bien, et puis pas tout à fait 200 blocs de long. Ah quand même. Et est-ce qu'il y a d'autres projets de ce genre-là que tu comptes introduire? Pour le moment, c'est mon plus gros projet qui m'a pris beaucoup de temps. Ça fait 2 semaines et demie que j'y suis dessus. Et je compte peut-être, on en a parlé tout à l'heure, faire peut-être le Colisée, mais ça, on verra. À déjà finir ici, ce sera déjà un exploit. Voilà. Ouais. Donc ouais, vas-y. Non, j'allais dire, là, les traces qu'il y a par terre, c'est des repères que je me fais avec World Edit pour pouvoir être bien symétrique, bien... Voilà. Ah ok. Ah moi je croyais que c'était les traces des... Non. Des chevaux. C'est les repères. Ouais, ça aurait pu. Donc je propose qu'on retourne au spawn afin de faire une petite conclusion sur le serveur. Donc c'est parti. Donc on se retrouve ici pour la conclusion du serveur. Donc on peut voir que c'est un serveur avec une très belle architecture, de très beaux projets en cours et à développer. Et c'est un serveur à thème, donc c'est très rare et très intéressant de nos jours. Enfin bon, là-dessus, je vous laisse vous faire votre propre idée en allant checker l'adresse IP qui se trouvera dans la description de la vidéo. Donc je vous dis au revoir et à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut.
Salut. Oh putain. T'as pas Oh disparu. nice.